Kinder Surprise interdit, Happy Meal McDo interdit, figurines de dessins animés dans les paquets de Kellogg's interdit, glace, chocolat, chips dans les distributeurs à l'école interdit, pub pour les barres chocolatées pendant les dessins animés interdit. Est-ce un rêve ou une utopie ? Eh bien non, c'est une loi qui date de juin 2016 au Chili. En effet, au Chili, depuis 2016 par exemple, plus de 8000 produits alimentaires ont dû revoir leur étiquetage pour afficher en gros les risques et les dangers pour les consommateurs. Le Chili est un pays qui est considéré comme un modèle de croissance en Amérique latine, mais c'est aussi un des premiers pays consommateurs de boissons sucrées, de glace et de pain. Ces 10 dernières années, le diabète a explosé de 80% au Chili. Il y a en effet une pandémie mondiale que certains nomment diabésité. Sur cette pandémie globale, il y a un livre qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle Globésité, qui parle donc de la cocalisation du monde, en Inde, en Chine, dans le monde arabe. Par exemple, en Égypte, plus d'une femme sur deux est en surpoids ou obésité. C'est toujours le même processus depuis les années 60 aux États-Unis. D'abord les classes supérieures et les classes moyennes, comme c'est le cas aujourd'hui en Inde et en Chine. Puis l'obésité explose dans les classes populaires. Évidemment, c'est la modification d'une alimentation avec explosion du taux de sucre et de gras, modification du mode de vie, beaucoup moins mobile, etc. Vous connaissez le topo. Très vite, les riches arrêtent de mal manger et les pauvres, eux, mangent de plus en plus mal. Pour information, donc 60% des Chiliens, 3 adultes sur 5, sont en surpoids ou en obésité. La moitié des enfants de moins de 6 ans sont en surpoids. Ces troubles alimentaires expliquent 70% des infarctus, 40% des cancers. Toute l'Amérique latine est contaminée par cette drogue blanche qu'est le sucre. C'est d'ailleurs assez cocasse quand on entend les États-Unis dénoncer la Colombie ou le Mexique qui envahiraient l'Amérique du Nord avec la cocaïne, quand eux, à l'inverse, balancent tout un tas de sucre dans le sud du continent avec une cause de mortalité explosive. Pour information, en 1980, le Mexique, c'était 7% d'obésité. Aujourd'hui, plus d'une femme sur deux. Le diabète, il faut le savoir, est devenu la première cause de mortalité au Mexique. 80 000 morts par an. Quand on parle des favelas, etc., du narcotrafic, de la mortalité violente, on oublie le sucre comme cause de mortalité. Pour information, l'obésité a explosé précisément, si on regarde les graphiques, depuis l'entrée du Mexique dans l'ALENA en 1994, c'est-à-dire l'accord commercial sur tout le continent américain. Les ventes de soda ont doublé au Mexique depuis l'an 2000. On consomme aujourd'hui plus de coca en Amérique latine qu'aux États-Unis. Et donc le Chili a pris des mesures, comme je vous l'ai dit, donc interdiction de tout un tas de choses, comme les Kinder Surprise, n'en déplaise à nos enfants ici qui sont très familiers de ce produit. Il faut savoir aussi qu'il y a une taxe de 18% sur toutes les boissons sucrées, ce qui est le record mondial dans ce genre de taxe. Notez aussi qu'en France, il y a une taxe sur les boissons sucrées, au Mexique aussi. C'est en étude actuellement en Argentine et au Brésil, mais il n'y a aucune réflexion de ce genre en Asie, où l'épidémie est galopante en Inde et en Chine. Pour ce qui est du monde arabe, c'est déjà perdu, comme on le sait. Au Chili, rien n'est gagné puisqu'il y a un changement de gouvernement actuellement. C'est le retour d'un gouvernement de droite du président Piñera et avec un risque de retour de pression des multinationales comme Pepsi et Coca-Cola. Il faut savoir aussi que le problème n'est pas uniquement lié aux Américains puisque les multinationales latino elles-mêmes droguent leur propre population avec des boissons locales qui se revendiquent traditionnelles à base de guarana par exemple, qui sont des boissons ultra sucrées. Voilà, c'est pas que le coca, c'est aussi très local. Enfin, je voudrais finir cette chronique donc qui dénonce le sucre et le risque d'obésité par une mise en garde. Attention tout de même à la norme de minceur qui est typique de ce monde, puisque on impose aujourd'hui à chacun d'entre nous de correspondre à des critères corporels pour être efficace. Un exemple d'efficacité type corporelle, ce serait le corps d'Emmanuel Macron. Stigmatisation et négation des singularités. Maigre ou gros, il faut au contraire correspondre à un stéréotype. On assiste à une normalisation et uniformisation des formes corporelles. Et derrière la prescription de sport et d'alimentation saine, attention à une normalisation, donc à une uniformisation pour qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous le même corps. Attention aussi à ce monde de la rapidité, de la rentabilisation du temps, où la lourdeur et la lenteur associées au gros sont stigmatisées. Derrière le souci de santé publique, il y a toujours aussi l'imposition d'un rapport au monde. La santé, c'est toujours aussi la police des corps. Notez aussi que face à cette normalisation corporelle, des mouvements apparaissent, notamment aux États-Unis avec le mouvement Fat Acceptance, qui explique que l'idée selon laquelle le gros serait en soi malade, que le gros serait en soi capable de faire moins de choses, serait plus malheureux, est une idée largement construite dans nos imaginaires, pas du tout fondée dans la réalité. Par exemple, rappelons cette vérité du fit and fat, qui veut dire gros et qui convient. La vérité, c'est que les personnes dites en surpoids, mais qui sont physiquement dynamiques et actives, ont beaucoup moins de problèmes de santé que les personnes minces et sans activité physique.
Donc voilà, à méditer pour chacun d'entre vous.